Et bonjour tout le monde. Bonjour Tib, Serval, Pernic, Lovely Meeple. Est-ce que vous allez bien? J'ai lancé un petit peu en avance aujourd'hui parce que je dois partir à 15 heures. Donc on va faire un petit stream. Oui, super. Je dois partir à 15 heures parce que je vais au marché de Noël après. Du coup, ça va super. J'adore aller faire le marché de Noël. Et coucou, je vais à gogo. Peppertails. Grenoble. C'est celui de Grenoble. C'est moins bien que ce qu'il y a dans l'Est au niveau de Strasbourg, etc. Mais donc, hamburger quiz. Et coucou Viction. Salut Descarnot. Ah, du coup, je suis un peu plus loin que ça de Grenoble, mais oui, on n'habite pas très loin du coup, Lovely. Alors, peut-être moyen de s'organiser pour faire des soirées-jeux. Collection jamais jouée. En même temps, Descarnot, je serais plus surprise le jour où tu me dis que tu l'as dans ta collection et que tu y as joué. Alors, 6 qui prend pour Viction. Et BioViva pour Descarnot. Être à bord pour Pernic. Bah, je vais commencer par toi en plus, Pernic, parce que tu m'as dit que tu partais après. Ah, peut-être, hein, d'ici le 24, qu'on arrivera à tomber sur un jeu auquel tu as joué. Donc, traître à bord pour Pernic. Je commence par lui parce qu'il m'a dit qu'après, il devait aller en formation. J'y ai dans la wishlist, ok. J'y ai jamais joué. La seule interaction que j'ai eue avec le jeu, c'est la vidéo qu'ils ont fait Ori Games et Accessi Jeux pour montrer justement une partie d'un jeu adapté. Ah bah oui, bah du coup comme je sors, j'ai mes lentilles, Julien. Donc je n'ai pas mes lunettes. T'es perturbé. Comment ça en avance? J'ai essayé de gagner du temps comme je dois partir. J'essaie de vous faire gagner un petit peu de temps, quoi. Donc Traître à bord, c'est un jeu d'ambiance et identité secrète avec du bluff, etc. Et donc du coup, la seule partie que j'en ai vue, c'est celle d'Accessi Jeux et Ori Games. Donc, du coup, ils montrent un petit peu le jeu et ils montrent comment ils l'ont adapté, notamment pour les malvoyants. Ça a l'air très drôle. En tout cas, ils rigolent beaucoup autour de la table. Et c'est un jeu de cartes. Merci Popix56 pour le follow. Et salut Joby. Faut voir la soirée jeu du passe-temps avec Traître à bord, Skate Legend, Turbo Kid, ça donne envie de jouer. Et coucou Kilik, Seven Wonders. Si jamais il y a des jeux que je n'arrive pas à traiter avant de partir, je les garde pour demain, c'est promis. C'est un jeu sur lequel c'est les joueurs qui font l'ambiance. Ouais, bah oui, bah ça a bien l'air, mais du coup, c'est vrai que quand on voit le passant ou Ori Games, etc., enfin Tatiana, clairement. Ouais, si tu joues avec tes grands-parents, pas sûr que ça marche. Ouais, je vois ce que tu veux dire. En tout cas, voilà, on est sur un petit jeu de cartes d'ambiance de pirates avec de la trahison, du rôle secret, du bluff.
Art of War. Ok, Art of War, donc le jeu avant Invictus. Ok, bah on verra du coup si on a le temps, j'essaierai, je vais le mettre de côté. Si je jouerai pas au boulot. Ok, ok, bah voilà pour traître à bord, je pense. On va essayer d'être précis. La boîte est moins triste en plus, plus colorée. Le Pocket Rocket, c'était Serval, le Pocket Rocket. Salut Casse-Noisette. Est-ce que ça va? Hop là. Donc le Pocket Rocket, donc Serval. Combinaison, construction, déplacement, gestion de main, pioche. Au cœur de la nuit, le rêve de tout astronaute miroite, la Lune. Fini de rêver, place à l'action. Parcourez le chantier spatial pour fabriquer des fusées majestueuses et soyez le plus prompt à les faire décoller. L'histoire ne retiendra qu'un nom, le vôtre. Oh. Oh, on en a parlé un peu de kites hier en plus, parce que bah justement c'était le mien aussi. Du coup, même jeu. Et il est en wishlist pour moi. Ouais, ça mériterait d'autres photos. Bah, faut pas hésiter, Serval, hein, tu sais maintenant. D'ailleurs, ça n'a rien à y faire. Normalement, on laisse pas les photos des boîtes toutes seules, mais ouais, je vois, il y a les petites fusées là. Elles sont toutes petites. C'est un petit jeu de cartes. On est sur du 10 plus de 4, ouais. Je sais pas si sur. J'en avais deux sur. Ah, non, j'ai pas plus de photos sur celui-là. Mais du coup, petit jeu d'ambiance ou. Salut Willan! Bon courage pour le taf. Donc voilà. Serval, du coup, petit jeu d'ambiance ou plutôt un peu de stratégie, enfant, adulte? Qu'est-ce que tu peux nous en dire de beau? Hop là. Bah, ça dépend du travail effectué. Moi, j'ai Cookie est sorti aujourd'hui, version canadienne ou américaine de complot. Ok, d'accord. Alors, est-ce que si j'écris ça, ça passe? Petit jeu, me souviens plus très bien, sorry. Pas de souci, Serval. Pas de souci. On est sur ça? Ouais, complot. Ok, on est sur ça. Ensuite, on avait l'île au trésor. Alors, l'île au trésor, c'est Lovely, non? Ouais, c'est ça, c'est Lovely. Ouais, c'est ça dépend du boulot, tu vois. Et Willan, par exemple, travaille dans l'informatique, donc devant le PC, elle la live sur son tel avec un casque sur les oreilles. Et il y en a qui ont carrément sur le PC en fond sonore, en fait, et juste sur un autre onglet, et puis voilà, quoi, hein. Il y a des boulots comme ça, où c'est des boulots de bureau, etc.
Petit live en fond sonore pour nous tenir compagnie, ça fonctionne bien. Par contre, si t'es caissière en supermarché, en effet, tu vas moins avoir la possibilité de suivre le live en même temps, quoi. Bah, faut toujours. Enfin, t'es jamais sûr que sur le PC, t'es pas suivi, quoi. Jolie figurine, en tout cas. Et jolie DA pour les personnages. C'est quelque chose, la carte. Semi-coopération, asymétrie, bluff, déduction, diplomatie, ok. On dessine dessus la carte J'ai déjà une fenêtre sur BGA, je vais pas cumuler. Ouais, en effet. Ah, trop bien, ça a l'air chouette en vrai comme jeu. Ça a l'air très fun. Oui, bah oui, mais c'est normal en fait. Des fois, ça t'aide même à te concentrer d'avoir un fond sonore. Moi, je sais que pour pas entendre tous les bruits parasites, j'ai besoin. T'as fini par le revendre, ça t'a ennuyé, Julien? Ok. Bon, moi, ça a l'air. Le principe de dessiner sur ce plateau-là, ça m'a l'air très rigolo quand même. Faudrait que. À tester à l'occasion. C'est vite le bordel. Ouais, mais c'est pas grave ça. En tout cas, ouais, sacré matos. Analyste fonctionnel. Recueil du besoin utilisateur, plus j'écris des cahiers de charges pour les devs. Eh ben ça, c'est du taf, hein. Gardez ça de côté pour me renseigner un peu plus. Ça me fait penser un peu au jeu Peter Pan où on doit trouver les enfants perdus sur la carte, on fait des traits et des ronds pour les recherches. Bah peut-être du coup, Erwan, je connais pas non plus. Ouais, comme tu dis, Casse-Noisette, fiouf. L'intitulé est déjà. En tout cas, ça a l'air sympa cet îlot trésor. Beau matos en plus. Après, on avait Paper Tales. Alors sur Paper Tales, euh, je- eh ben, Lovely, faudra voir pour organiser ça. Écoute, pour le coup. Ah, c'est Tib. Alors, Lovely. Alors, Lovely. Hop, trop bon, Paper Tales, donc Tib. Oh, Paper Tales. Ouais, bah, alors, du coup, Paper Tales, ça fait partie des jeux que je suis curieuse de tester à l'occasion. Euh, Notamment par sa DA. Ouais, c'est pareil, j'aimerais tester en fait, pour le coup, Julien. C'est très sous-coté comme jeu. Et Willan, je l'ai jamais essayé, j'ai toujours pas testé, alors que tout le monde adore pour jouer à gogo. Bah moi, je suis très curieuse, notamment sa DA et tout. J'ai entendu du bon et du moins bon. Hâte d'avoir le retour de joueurs. Bah visiblement, du côté de Tib et de Casse-Noisette, ça a l'air d'être une. C'est du draft à la Seven Wonders, mais un peu plus complexe. Et Casse-Noisette dit que après l'avoir emprunté à Saludo, c'est plutôt sympa. Ok. Choisissez et combinez efficacement vos unités, produisez des ressources, construisez des bâtiments, remportez des guerres. Il y a un mode solo avec les extensions. Gérez votre espace et le vieillissement de vos unités. Ce qui m'embêtait un petit peu, c'est j'avais un peu peur de l'affrontement en fait. Mais sinon, et j'ai créé dit, je l'ai eu à la sortie, c'est cool. Les retours ont l'air plutôt positifs dans le chat. Est-ce que quelqu'un a un avis négatif ou un point faible à donner au jeu, par exemple? On a un emplacement limité de cartes et elles vieillissent. Ok.
Il y a un effet de vieillesse donc qui évite de rouler sur tout le monde quand tu prends le lead. Ok, donc ça déjà c'est sympa. Tu possèdes des ressources et les cartes au bout d'un moment donc tu les jettes parce qu'elles ont utilisé tout leur pouvoir. Voilà. L'affrontement c'est le même principe que Seven Wonders, comparaison avec tes deux voisins. Ouais. C'est pour ça que du coup moi j'avoue je l'ai un peu laissé de côté même si j'aimerais bien le tester à l'occasion. Faudrait que je vois s'ils l'ont à la ludothèque un jour pour l'emprunter. Je pense qu'une fois que tu connais bien le jeu, tu cherches un combo, il y en a pas tant que ça. Ok. 3 minimum. Bah en fait il y a un mode solo Lovely Meeple, donc on peut pas dire qu'on est à 3 minimum. Un jeu à tester en le prenant à la ludo, ouais. Peut-être un peu répétitif. Voilà, Jikraya disait que bon, si t'as trouvé le combo, ça peut se réutiliser et que ça peut être un peu répétitif. Comme ça nous fait petit point faible pour le jeu. Ah, du coup, à tester en café jeu ou en ludothèque, je pense. Après, les extensions incluses dans l'édition intégrale permettent de bien renouveler. Et il y a un côté frustrant car 4 manches ça va vite. Ouais, le temps de jeu a pas l'air très très long en vrai, pour le coup. Pour un jeu de gestion. Ouais, il manque un tour, ok. D'accord. Bon, bah voilà pour Paper Tales. On a un avis. Ça nous donne une bonne idée du jeu, je pense. La deuxième partie se fait facilement en 30-40 minutes. Bah, on a un médian à 34, donc ça veut dire que les gens qui ont rentré leur partie sur le site, en fait, bah, la moyenne de toutes les parties, on arrive à 34 minutes. Donc, pas trop de risques à y jouer. Oui, bah oui, ça a l'air. Mais rien que la couverture de la boîte, je trouve, ça fait envie, en fait. C'est cet ensemble de dessins qui forment l'ombre, je trouve ça génial. Ouais, bah c'est ça, la DA est sympa. Iconographie simple et règles également. Donc ça, déjà, c'est cool. Ça, c'est cool. Mais ouais, moi, la DA, c'est ce qui m'avait attiré vers ce jeu de base. Et cette boîte que je trouve bah, très, très, très attrayante et intrigante. Ensuite, on avait le Burger Quiz. Bon, j'ai pris l'une des versions, mais de toute façon, c'est à peu près. Il y en a plusieurs, mais bon, c'est à peu près kiff-kiff. Je pense qu'un peu tout le monde connaît le Burger Quiz. Et sinon, c'est un jeu. C'était une animation télé avec Alain Chabat, avec énormément d'humour. C'est même presque très saugrenu. D'ailleurs, ils me font trop rire parce que là, c'est quand même cette édition-là s'appelle la nouvelle boîte de jeux du Burger Quiz avec bon, d'autres questions. Et la dernière qu'ils ont sortie, ils ont quand même appelé ça la nouvelle boîte de jeux. Attention. Oui, c'est ça. La première boîte, c'est la première mission et ensuite, c'est les dernières saisons. C'est un classique, en effet. Moi, j'ai du mal avec certaines questions ou avec. C'est pas le jeu que je. Après, bon, on me propose un burger quiz, bah, je m'assis et je fais le burger quiz, mais en soi, je préfère un. Tu te mets combien? Je trouve que ça a bien renouvelé le genre. Le tu te mets combien, vraiment, en termes de jeu de questions Ouais, je suis pas très jeu de rapidité. Bah, en vrai, je pense que c'est ça, Julien. Si t'as un bon animateur, ça fonctionne. Le TTMC, t'as pas besoin d'animateur, en fait. Oui, les boîtes sont très drôles, mais en fait, les boîtes retranscrivent l'ambiance dans le jeu. Hein, Enfin, c'est Alain Chabat, je veux dire.
C'est ça, c'est pas la même ambiance. Et en fait, poser, moi, les jeux de questions posés, etc., j'ai tendance à préférer TTMC. Parce que déjà, je j'ai pas Alain Chabat pour m'animer le truc qui vient jouer avec moi, quoi. Après, si tu te proposes de venir remplacer Alain Chabat et de venir animer ma soirée Burger Quiz, Julien, je dis pas, peut-être que ce sera vachement plus agréable. En fait, faut se prendre à l'ambiance du truc, alors que le TTMC, t'as pas besoin d'avoir d'ambiance. T'es pas aussi bon que Chabat. Ah ouais, c'est la distance le problème. En effet, faut traverser toute la France. En travers, en plus. Mais voilà, du coup, Burger Quiz. Après, je préfère le Burger Quiz au Trivial Poursuite en jeu de questions, par contre. On est sur des questions plus abordables et plus. Casse-noisette à Faraway. Bah oui, si on est fan de l'absurde. Moi, moi, j'ai des fois un peu de mal avec l'absurde. Surtout que je suis très premier degré. Donc, bah, en fait, le Trivial Poursuite, après, c'est plus spécifique. Moi, j'ai par exemple le Trivial Poursuite Rhône-Alpes et ça me fait rire de le sortir. J'avais l'histoire de France, faut que je le retrouve et je suis passionnée d'histoire. Donc, l- juste pour un défi personnel à moi-même et voir ce que j'arrive à répondre, ce que j'arrive pas à répondre. Mais c'est beaucoup plus poussé et c'est beaucoup plus. Voilà. C'est moins dans le fun et c'est vraiment dans la spécificité. Et bon. C'est plus un défi en général, d'apprendre des choses parce que clairement, t'as jamais toutes les réponses du Trivial Poursuite. Mais si c'est des sujets qui t'intéressent, etc., ça reste un bon jeu de questions, hein. Pour Viction, on avait le 6 qui prend. C'est pas la. Ouais, moi j'ai celle-là. Il y a plus d'images. Alors, le 6 qui prend, on est sur une boîte gigamique, enfin les petites boîtes gigamiques de jeux de cartes, ils en ont tout un tas, Papayou, etc. Jikraya a eu Genesis. Euh, Ouais, on avait acheté le jeu hyper classique d'un petit auteur de quiz dans le Cotentin. Genesia. Genesis. C'est pas Kinect. Cotentin. Pardon. Et il passe toujours un petit peu avant d'aller au kiné. Il vient faire coucou. Non mais c'est très bien de préciser. Je dis pardon parce que j'ai. Voilà, et du coup, il est adorable, tu vois. Avant de se précipiter au kiné, il vient nous faire coucou. Il vient nous faire un petit coucou et nous. Ouais, je vois ça. Et oui, le 6 qui prend, c'est un classique. Donc, c'est les petites boîtes en métal gigamique. Sur le 6 qui prend, on est sur donc un jeu assez basique en vrai du moment que tu sais à peu près compter. Euh, on a des cartes en main, on en pose tous une face cachée devant nous et ensuite il faut poser sur la table et c'est toujours au plus proche de ta carte sauf qu'on va poser dans l'ordre du plus petit au plus grand. Qui fait que des fois, tu vas pas pouvoir poser là où tu avais prévu. Et tu vas te retrouver à poser sur une ligne qui n'est pas. Qui est celle d'après, par exemple. Et en fait, à partir du moment où tu poses la sixième carte, tu ramasses tout ce qu'il y avait avant et tu laisses ta dernière carte. Sachant que du coup, il faut avoir le moins de points possible à la fin, donc ne pas ramasser de lignes. Et que les points, c'est les petites têtes de vache qui sont au-dessus des chiffres. Voilà.
Hmm. Bah, suivant quand elle a été posée, Lovely, ça dépend en fait. S'il n'y avait pas encore la ligne, par exemple, du 14, 21, 30, possible que le 43 était plus proche du 4. Moi, le truc que je vois, c'est qu'ils mettent pas toutes leurs cartes dans le même sens. Ça me tilte. C'est dans n'importe quel sens. Coucher à 5 heures, j'aurais pas dû rallumer le PC. Ah, ça. Donc voilà pour le 6 qui prend. Ça, c'est pas les cartes du 6 qui prend par contre. Enfin, j'ai pas moi celle-là, hein. Il y a des images bizarres. J'ai ressorti mon jeu du jour, La Petite Mort. Je vais essayer de le faire jouer à une soirée jeu jeudi, ok. Bah ouais, peut-être c'est ce qui surprend, mais du coup, c'est pas les bonnes images sur le bon jeu. Après, ça a plutôt l'air d'être ça, les images du 6. Ah, quoique. Ouais, ouais, elles sont là. Bon, bah, c'est pas grave. Ouais, ouais, c'est... Bon. Bah, du coup, c'est pas les bonnes images sur le bon jeu, mais c'est pas grave. Ensuite, on avait BioViva. Euh... Je sais pas si c'est celui-là, du coup. Le deuxième, si, c'était le 6 qui surprend que j'ai affiché. Mais en fait, il y avait des images du 6 qui surprend sur le 6 qui prend. Bon, c'est pas très grave. Je sais plus du coup qui avait le BioViva d'ailleurs, s'il peut se désigner dans le... C'était l'extension vachement bien. Ok, d'accord, je vis. Ouais, ça n'empêche que du coup, l'image n'est pas au bon endroit. Je sais plus qui avait BioViva. Ah, c'était Descarno, c'est vrai. C'est celui-là, du coup, Descarno? Ouais, c'était pas joué en plus, donc... Ok. J'en avais un vieux de BioViva, peut-être même la première version, j'en ai un bon souvenir. J'ai du 96 en BioViva en première version de notre côté Lovely. Meeple. Je vais pas te demander ce que tu peux nous en dire, Descarno, vu que bon, il est dans la pile de la honte. Euh, je sais que c'est un jeu de questions. Enfin, je sais qu'il y a des questions. Un peu l'ennui de ces jeux-là de mémoire, ouais, c'est bon, c'est des vieux jeux. Ça a été réédité, mais à la base, c'était des jeux pour enfants, pour apprendre un petit peu la faune, la flore, etc. Il me semble, hein. Je sais pas si. En plus, la fiche est bien vide. C'est des jeux bio aussi. Ouais, c'est. Bah voilà, j'ai là. Ils partent à la découverte des merveilles de la nature et de l'incroyable diversité de la vie sur Terre. Ah bah déjà, ça c'est plus gros. Ça, il y a des questions, etc. La règle du jeu est simple. Il faut réussir le maximum d'épreuves proposées. 250 questions. Incroyable. 250 lieux à découvrir. 250 animaux à deviner. Connaissance, rapidité, bluff et déduction sont vos meilleurs atouts pour gagner la partie. Découvrir la planète et ses innombrables richesses devient un jeu d'enfant. Oui, c'est enfant. Oui, on n'a pas forcément les réponses, mais par contre, le jeu est à la base basé pour des enfants. T'as des pions gouttes en bois, attention. Une loupe en carton aussi, hein. Oui, c'est eux qui font les jeux définatures. Les définatures, j'en ai testé et j'en avais ramené un ami quand j'étais allée au zoo de la Flèche. Ils avaient fait le définature zoo.
La flèche ou... Oh, pas sûr que ce soit la flèche. Bref, c'était un... Ils ont fait un défi nature zoo. C'était... Pour ceux qui aiment les animaux, ça fonctionne bien, quoi. Ouais, ils en font autant que le Monopoly maintenant à plus petite échelle. Bah, en fait, le Monopoly, ils ont commencé plus tôt, peut-être. Tout bêtement. Bon, bah, c'est bien, on en parlait tout à l'heure, le Seven Wonders. On comparait... J'avais aimé la boîte. Le fond, faudrait voir ce que ça vaut. Je comprends pour la boîte. Après, bon, bah, tu peux au moins t'en servir pour les questions. Si jamais t'as un ami fan d'animaux ou de... qui vient. Oui, Seven Wonders, c'est un classique. Bah, de toute façon, même là, hein, c'est écrit Seven Wonders, un jeu mythique. Un jeu de draft à travers 3 âges. Je doute d'avoir besoin d'expliquer Seven Wonders. J'y ai joué une fois, je l'ai, le jeu. Il date des jeux que j'avais avant mon déménagement. Que c'est pas forcément moi qui ai acheté. Et bah disons qu'il faut que je me décide à apprécier un petit peu plus les jeux de d'affrontement. T'as joué au duel une fois pas trop accroché. Je t'avoue que je peux pas te donner la différence entre le duel, le architecte, etc. Il date d'une ère prédiction. Oui, c'est ça. Il date de l'ère prédiction. Il date de la partie de collection de jeux. Le duel est excellent. Et complètement différent, ok. Et honnêtement, je sais pas vous, mais moi je m'y perds hein, entre tous les architectes, les duels, les rééditions, les qu'est-ce qui est compatible, qu'est-ce qui est pas compatible, qu'est-ce que moi j'ai perdu le fil avec cette gamme-là, hein. C'est parce que du coup moi j'ai le vieux de 2010. Après bon, c'est des immenses succès, ça aide les gens à entrer dans le jeu de société en entrée de gamme. Donc c'est très bien. Oui, il y a pas de draft dans le duel. Je sais pas si du coup c'est pas un peu triste en vrai. C'est pas le cœur du jeu la draft. Je sais pas. Et du coup, maintenant, la nouvelle boîte, elle est comme ça. Alors, je sais pas pour vous, honnêtement, mais je trouve que cette boîte-là, elle était vachement plus jolie que ce titre en jaune. Architecte, c'est vraiment top. Alors, il me semble, Willan, qu'il y a une différence notamment au niveau de la couleur des dos de cartes. Entre les versions et les extensions, ils n'ont pas utilisé les mêmes imprimeurs et du coup, bah, tu sais reconnaître d'où vient la carte et ce que ça va être. Je n'affirmerai rien, mais il me semble que c'est ça. Et du coup, c'est un peu triste, quoi. Tu sais qu'on avait un gros débat une fois de réussir à remettre les bonnes versions, mais coucou le petit caribou. Oui, le classique avec 3 extensions et les architectes. Bah ça va, t'as une partie de la collection des cœurs, non? Et pour Duel, il y a une sorte de pyramide qui remplace la draft et c'est le cœur du jeu très très tactique. Ouais, en fait, les jeux sont pas tout à fait semblables. Mais du coup, je reste d'avis que je trouvais l'ancienne boîte par contre plus jolie que la nouvelle. J'aimais bien l'effet avec le titre, etc. Je sais pas. Moi, j'ai les 3 aussi avec toutes les extensions pour le duel. Ok. Du coup, bah voilà.
Seven Wonders. C'est un classique et ça se voit encore, hein. Le Art of War, du coup, on va en parler rapidement, je pense. Du coup, c'est le jeu de Julien. Aujourd'hui, le calendrier m'a encore sorti une pépite, Cluedo. Bon, c'est pas si mal comme vieux classique. Oui, Lovely Meeple, c'est du gros jeu. Julien peut t'en parler forcément beaucoup mieux que moi. Mais c'est un jeu en duo. Et du coup, il disait c'est l'ancien. Il est pas là, du coup. Julien va t'en parler beaucoup mieux. Et bonjour, Olivier. Je peux mettre vite fait un petit Cluedo. Ça rappelle nos souvenirs d'enfance. Moi, je suis sûre que c'est Madame Pervenche, Olivier, hein, parce que elle a l'air fourbe. Alors, si ta mémoire est bonne, Julien. Oui, puis c'est le chandelier en plus. Du coup, dans la cuisine avec le chandelier. Voilà. On a résolu l'énigme de petit. Bah, pendant que Julien nous écrit. Ah, c'est bon. Il y a deux auteurs sur ce jeu, deux japonais. Ils se sont pris la tête suite à ce jeu, qui a pas autant marché qu'il aurait dû, et un des deux a repris le concept en créant Invictus et découpé en 6 peuples et autant de decks. Voilà. Du coup, c'est le prédécesseur d'Invictus. Ouais, il y a deux auteurs. Et bah, merci d'être passé, je suis à gogo, bon après-midi. Dans Art of War, c'était uniquement le peuple roi d'Immédiéval classique. Ok. Voilà, voilà. Invictus, il y a Viking, Égyptien, etc. Je les ai plus en tête, dont le peuple roi. Ok. Du coup, c'est l'ancêtre de Invictus. Je peux remontrer. C'est l'affrontement en duel, en effet, un peu tactique. Je peux remontrer Invictus, on en avait parlé. Alors, du coup, Odin, pharaon, shogun, roi, Tlatoani, empereur. Voilà, voilà. Et du coup, il n'existe plus sous cette forme. C'est le seul qui est resté. Et la DA est très particulière, très sympa. J'ai le mien en très soldé il y a longtemps chez Philbert, le Deluxe et la version caisse avec des cartes plus jolies, etc. Ok. Maîtriser l'art de la guerre et devenir invincible. Voilà, voilà. Du coup, pour le jeu de Julien. Oui, il y a qu'un seul des deux auteurs, du coup, c'était ça, Julien. Salut Kakazi. Pour tous ceux qui sont arrivés après, je dois partir à 15h. Du coup, on fait un live un peu plus court. Bon, de toute façon, à la limite, ça regarde eux, hein, la raison pour laquelle ils se sont. Ces talismans, c'est pareil. À la base, il y avait plus d'entente, etc. Du coup, les jeux devaient plus être édités, puis du coup, Matago les a récupérés. Matago? Je sais plus. Si. Et moi, du coup, j'ai la vieille version. Il y a toujours des petites. Quand il y a beaucoup de membres dans une équipe, des fois, bon, bah, il y a des moments où on s'entend plus, hein. Forêt mixte. Oh là, je sens la joie chez. Je sens chez la joie chez Kakazi. Du coup, je sais plus qui avait coup.
Si la personne n'est encore pas parmi nous, qu'elle se désigne en levant la main dans le chat. On était sur... Merci pour le résumé, Lovely Meeple. C'était toi et Willan. Du coup, c'était la version anglaise de Complot. Donc, un jeu de cartes autonome qui se déroule dans l'univers de The Resistance. Voilà, donc... il en manque, mais l'idée générale est bonne. Ok, ta nièce se l'a offert, elle habite au Canada. Ça explique. J'aime bien la... J'aime bien la couverture. Bon, les complots, c'est cela. Les cartes sont jolies, ouais, bah si du coup la DA... Il y a l'extension aussi, oui, petite extension. Là. Ok. Mais en même temps, si la DA respecte les boîtes, ouais, je me doute, ouais, les cartes doivent être très jolies. Et donc, Julien a complot en Deluxe. Jamais pu y jouer encore. Oui, c'est du bluff, Lovely Meeple. C'est du jeu de bluff. Ok, donc les cartes sont plus claires que dans le complot, ok. Bah, le truc, c'est que j'y ai joué il y a très longtemps à complot. Je l'ai plus très bien en tête. Mais clairement, c'est sympa quand on est nombreux, quoi. Incroyable la qualité du matos, même si la boîte est pourrie. Ouais, bah oui, c'est un jeu de rôle secret, élimination, etc. C'est un jeu à trahison. Et Willan a un très bon terme que je vais éviter de dire à l'oral pour éviter d'avoir des problèmes avec... Voilà, affrontement et bluff. Et ouais, j'avais dû en faire une ou deux parties à l'époque où j'étais à la fac, mais ça remonte un peu trop pour que j'ai des souvenirs très frais du jeu. Ouais, c'est pas le genre de jeu qui m'attire. À la fac, j'arrivais encore un peu à essayer de jouer à ce genre de jeu, etc. Mais plus je vieillis et plus je suis pacifiste. Non, non, mais t'inquiète, y a pas de souci. À l'écrit, j'évite juste de le dire à l'oral pour éviter les... Je vaut-il le coup? Tout à fait, Serval. On est dans de l'humour E-level, je vois. Du coup, ah oui, le fameux du coup en plus. Vu son prix, oui, ok. Pour le coup, je ne sais pas. Il y en a encore une ou deux à faire ou c'est bon? Ensuite, on a Faraway. Bon. On en a beaucoup parlé. On y va au coup par coup? Ah bah ouais. Je suis sûre que vous pouvez encore faire. Ah, toi aussi, tu l'as eu, Faraway. Un jeu casse-couf. Tu peux faire un coup de fusil. Vous en avez encore ou pas là? C'est bon? Donc du coup, Faraway, on en a pas mal parlé. C'est un jeu de Pli qui est sorti à l'automne et qui est un peu plus complexe qu'il n'y paraît. C'est de... On ne va pas y couper. Futur As d'or initié. Possible en vrai, Olivier. En tout cas, probablement nominé. La DA est originale et du coup la grosse particularité c'est que bah faut faire attention, c'est un peu plus complexe qu'il n'y paraît parce que on compte en sens inverse, c'est-à-dire qu'on part de la fin et donc tout au fur et à mesure où tu joues, on doit penser à ces cartes en sens inverse quoi. Ça fait un peu chauffer le cerveau. Bah ouais, visiblement je les ai chauffés là. Ah de casse-couf. Merci pour tous ces jeux de mots, ça valait le coup. Bah ouais, je pense que ça valait le coup hein.
Bah ouais, on va finir ça en buvant un coup. Et je pense que ce sera du coup une bonne conclusion pour cette suite de jeux de mots. Bon courage pour le kiné des Carnot, à demain. Ouais, en fait, il faut parier sur toutes les ressources qu'on va pouvoir récupérer. En effet, du coup, voilà, ça cache plus de bisous dans le cou. Et encore, on ne parle pas du coup des jeux. Bah oui, non. C'est un sujet qu'on n'aborde pas forcément, en effet. Bah voilà, pour Faraway, hein. Mais oui, il y a probablement au moins une nomination. Enfin, le jeu est une très bonne. Enfin, vise très bien le public Asdor, etc. Je pense que ouais. Pour le coup, c'était un bon tirage, mon coup. Bah ouais. Après, on avait Genesia. Je sais plus qui avait Genesia. Demandez au Papa Noël, on verra dimanche. Bah, on va croiser les doigts, du coup, Lovely Meeple. Pour toi, on va espérer que le Papa Noël ait choisi de t'amener Faraway. Je sais plus si la personne, elle est encore là, celle qui avait Genesia. Je me demande si c'était pas jeu à gogo. Ah si, c'est toi, Jikraya, pardon. C'est samedi, le premier Noël. Faraway, ça s'est fait, pas encore parlé de Ark Nova. Ouch, sacré coup dur là. Alors, le plus gros coup dur, c'est qu'on n'ait pas encore parlé sur les traces de Darwin. T'as fait qu'une partie, t'en as pensé quoi du coup, Jikraya? On est sur un jeu de civilisation et de draft. Euh... Que j'ai des images. Putain, je galère. Ok. Mitigé, ok. Je m'attendais à autre chose. Ah bah oui, on sait que Darwin, ça vaut le coup, hein. C'est notre coup de cœur, après tout. Enfin, c'est mon coup de cœur. En voilà un autre. Ok, tu t'attendais à quoi et qu'est-ce qui t'a surpris dans le jeu, Jikraya? Lovely Meeple, c'est à Darwin que t'as jamais joué? Ou à Genesia? D'accord, il y a une partie guerre-territoire que tu trouves en trop. Eh ben, tu sais quoi, tu me feras tester l'île au trésor, je te ferai tester Darwin. J'ai été très sage et les parents aussi. Tout le monde, tout le monde a diversé nos parents à nous aussi en tant que famille recomposée. Merci de soutenir notre marathon de Noël. Encore heureusement que je. Ok. Ouais, ça a l'air compliqué, Willan, de ton côté. Pour info sur les traces de Darwin est à gagner sur la page Facebook de Sorry We Are French. Je l'ai, donc je vais laisser ceux qui ne l'ont pas essayer de le gagner. Mais merci pour l'info, du coup, Erwan. Par contre, n'essayez pas de partager le lien. Il y a que les liens MyLudo qui sont autorisés. Ok, ça rajoute un peu de complexité au jeu, mais il faudrait que tu y rejoues. Bah, si jamais tu y rejoues, tu nous diras. Alors, on a changé le bot. C'est moins violent maintenant. Il y a un avertissement avant, mais ça n'empêche que ça avait traumatisé tout le monde le strike la dernière fois, je crois. Ça t'a pas trop donné envie. Bah, alors te force pas, j'y crois, y a pas de souci. Si j'ai l'occasion, faudra que je le teste pour voir, mais du coup, s'il y a une partie affrontement de territoire, pas dit que ce soit fait pour moi. Je sais il doit être, bah ouais, il est dans une de mes listes. Alors que t'adores les jeux de civilisation, ok. Ok, ok. Oh, voilà pour Genesia. Cluedo? Le Cluedo. Un petit classique, le petit caribou, je crois qu'il a eu. Ouais,
Il me reste 10 minutes. Oui, Gakazi, il y a encore eu un Cluedo. Ouais, il est souvent en promo, je sais, c'est pour ça que je l'avais remarqué, Jikraya. Mais ouais, c'est en général, c'est pas un signe que le jeu a hyper bien marché. Bon bah avec Cluedo, on en a vite fait parler tout à l'heure. On a plaisanté sur Madame Pervenche qui était plus suspecte que le colonel Moutarde et que le crime avait eu lieu dans la cuisine avec le. Oui oui, je sais que c'était pour Genesia Jikraya. Du coup, ouais, on a plaisanté donc avec le chandelier. On a sûrement tous joué au Cluedo quand on était petit. Maintenant, moi, je préfère jouer à Mysterium. Je trouve plus de... Enfin, j'apprécie beaucoup plus que du coup... Ah ouais, non, mais le Cluedo, c'est sûrement un des jeux auxquels on jouait enfant, qui est l'un de ceux auxquels je rejouerai presque. Après, j'ai la version Harry Potter qui a rajouté quelques... Ça dépend des commandes passées par les boutiques. Une fois, on s'est retrouvé avec un jeu en solde alors qu'il se vendait très bien par ailleurs. Tout simplement parce que la boutique en avait trop passé en commande initiale. Bah du coup, ok. Bah merci Olivier pour la précision. Comme quoi, faut pas qu'on se fie à ça. Ouais, le Cluedo pour son époque, c'était vachement malin. Bah c'est très partagé Mysterium Tib, hein. Vraiment, les avis sont assez différents. Moi, j'adore, c'est un de mes jeux préférés, mais je comprends que ce soit pas le cas d'autres personnes. C'est très graphique comme jeu, donc. Mais bon, il y a voilà. Solde n'est pas forcément synonyme de jeu qui se plante, sauf s'il se retrouve en solde dans plein de boutiques au même moment. Ouais, c'est marrant du coup d'aimer Dixit et de pas retrouver ce qu'on aime là-dedans dans Mysterium. C'était le cas il y a quelques années, mais ça l'est plus aujourd'hui. Bah surtout que par exemple Philibert, ils passent leur temps à mettre des jeux en promo, donc faut pas s'y fier. Je me fie au nombre de parties sur MyLudo. Bah, c'est pareil, ça, des fois, c'est pas parlant non plus, Jcrya. Parce qu'il suffit que les personnes qui jouent à ce jeu-là soient pas du genre à avoir envie de s'embêter, à rentrer les parties, à faire des stats. Parce que bon, enfin, je veux dire, le Cluedo, il y a clairement plus de 34 parties qui sont faites, tu vois, et c'est juste que bah, personne les rentre sur MyLudo, en fait. Et ensuite, on avait Forêt Mixte. Euh, alors, pour Forêt Mixte, on en a déjà parlé plusieurs fois. C'est un jeu de pli qui est sorti bah, en octobre sur bah, la faune et la flore. Et du coup, moi, ce que je disais, c'est bah, les cartes sont très belles déjà. Et j'aimais bien le système qu'ils ont un peu original de mettre au-dessus, sur les côtés, en dessous, etc. pour créer l'écosystème. Bah, moi, j'ai commencé en juin, je crois, Willan, et en vrai, c'est sympa d'avoir des stats. Les gens qui vont rentrer leur partie, c'est déjà des gros joueurs. Mon fils, ça fait 800 parties du verger, il ne les a pas toutes renseignées, ce peignant. Mais ouais, c'est une bonne idée, Willan. En fait, je le faisais pas parce que je me disais, c'est un peu fastidieux, etc. Et en vrai, c'est très fun d'avoir les statistiques de ces parties au final. Et du coup, ça permet d'avoir un retour et puis même de voir un petit peu ce à quoi on a joué, ce à quoi on n'a pas joué, etc. Donc, ça permet d'avoir un meilleur recul en fait sur notre ludothèque. Et puis des stats, on va en rajouter de plus en plus. Donc du coup, voilà, on essaye toujours d'améliorer cette partie-là du site et en fait, bah maintenant je les rentre depuis voilà à peu près juin et j'ai 348 parties depuis juin. Ah, je suis mauvaise élève, je rentre mes parties mais je mets pas le temps passé. Bah, ce que je fais maintenant moi, c'est que je lance un chrono au début de la partie en fait.
Que ça permet d'avoir une idée du temps passé à jouer et en vrai c'est très drôle quand stats. Hop. Voilà, quand tu sais que t'as passé 16 jours, 13 heures et 29 minutes à jouer, bon, en vrai, c'est sympa. Et un petit coucou Yann. C'est pas mal les stats, j'ai pas pu tous les mettre, mais maintenant je les mets à chaque fois. Je mets aussi mes parties sur PGA. Ouais, en plus on a créé une petite case jeu en ligne parce qu'on va essayer de faire des stats différentes. Faudrait une puce dans chaque boîte de jeu qui indique au site à chaque fois qu'elle est ouverte. Ouais, faudrait. 23 jours, pas mal. Avec ou sans le dans la boîte. Mais voilà, du coup, c'est très drôle en vrai de voir les stats ressortir. Ouais, bah ouais, je me doute qu'il manque pas mal de parties depuis 2018-2019, 23 jours, alors que moi j'ai commencé en mai, j'en ai 16, je me doute qu'il en manque un petit peu quoi. Je vais ouvrir mon jeu du coup. Ah bah d'offres romantiques. Comme hier, c'est un jeu en wishlist. Il a pas mal fait parler de lui au moment, et puis en plus il a gagné le Spiel des Jahres 2023, donc en début d'année, enfin quand il est sorti, il a pas mal fait de bruit. J'ai joué à Ark Nova ce week-end, menteur, tu n'as ouvert que blanc, manger coco. Ah bah ce serait très drôle là, on pourrait plus tricher hein. Beaucoup, bah t'as de la chance du coup Erwan. Moi je sais que j'aimerais bien l'offrir à ma maman à l'occasion. Mon calendrier à la classe. Ouais, mon calendrier à la classe. Je m'en sors pas trop mal. Parce que du coup, autant bah, il existe en jeu vidéo, Eviction là en jeu vidéo. Donc, donc j'avoue que bah, je vois pas forcément l'intérêt. Mais par contre, ma maman ne joue pas aux jeux vidéo. Et je pense que ça lui plairait bien de se poser comme ça tranquillement. Moi, j'ai un win rate de 62% sur My Ludo. Ouais, et puis en plus, vraiment, je pense que ça plairait beaucoup à ma maman de se poser. Elle aime bien la coop et tout. Elle est comme moi, elle est pas très affrontement. La pomme tombe pas très loin de l'arbre en vrai. Et du coup, se poser comme ça tranquillement. En plus, un petit effet puzzle. Elle adore ça, les puzzles. Je pense que à l'occasion, j'essaierai de lui offrir. Ouais, c'est ça. En plus, il y a le contenu à débloquer, donc on se prend facilement au jeu, etc. Je profite qu'elle est pas là aujourd'hui, donc elle le saura pas. Sauf si elle pense à regarder la vidéo sur YouTube. Avec un peu de chance, elle va oublier. Et du coup, bah, on va. Moi, j'ai fini la campagne et là du premier coup, Myludo, en trichant du premier coup, tu veux dire. J'imagine bien Myludo t'engueuler à chaque fois que tu rentres une partie. Alors, d'offres romantiques, malgré la méga hype autour, je n'y arrive pas. Faudrait jouer IRL, je suppose. Ouais, bah c'est ça, Lovely Meeple, je pense. Puis ça dépend aussi des personnes et des. Est-ce que tu vas y jouer tout seul pour te faire un petit trip, etc. Est-ce que du coup, bah, t'as une personne un peu à amener qui est pas forcément jeu vidéo, etc. Mais Ludo version IA, ce serait chouette. Oula, oula, est-ce qu'on lance vraiment le débat de l'IA alors que je dois finir dans 1 minute? J'ai adoré Dorf en solo en mode zen. Ouais, bah c'est un peu ça. Hein, c'est Yann, Yann qui du coup a bien entendu. Bonjour, je suis Lodo, votre assistant de jeu de société. J'ai gagné, Maïdo. Non, tu as perdu, je le sais. Bon bah, mais en vrai, l'idée me fait mourir de rire. Hein. Je regarde vite fait si je peux vous raid quelque part. Des fois, bah il y a Army Kwan qui est en train de jouer. Ouais, il est encore en train de jouer ou pas? Ouais, il y a Army Kwan. Comme il nous raid souvent en plus, on va faire ça.
Ouais, on va aller voir Army-Quan. En plus, il nous raide vraiment pour le coup à chaque fois qu'il peut, donc. Du coup, je vais vous souhaiter. Alexa va chercher Maïludo. Je vais vous souhaiter une bonne après-midi. Merci à tous. S'il y a des jeux qu'on n'a pas eu le temps de faire aujourd'hui, on les fera demain. On rattrapera. Il n'y a pas de souci. Je vais profiter à fond du marché de Noël, promis. Et du coup, je vous souhaite une bonne fin de journée. Et puis, bah, je vous dis à demain.